All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La John de Cour Pénal International at OIT. Please be seated. Veuillez vous asseoir. À l'extérieur de cette salle d'audience. Je demande d'abord à Madame la greffière d'audience de nous annoncer la situation, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation en Libye en affaire le procureur contre Khaled Mohamed Ali Al-Hishri, référence de l'affaire ICC 0111 0125. Au fin du compte rendu, je précise que nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux parties de se présenter. Veuillez marquer des pauses avant d'intervenir et parler lentement afin de faciliter le travail de nos interprètes. Je commence par vous, Madame la procureure adjointe. La procureure adjointe. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je suis Najat Remin Khan, je suis procureure adjointe et je suis accompagnée de mon équipe de l'accusation. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite le Conseil de la défense de se présenter. Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, bonjour Mesdames les juges. Je m'appelle Yasser Hassan. Je suis ici conseiller représentant Monsieur El Hishri et je suis accompagné de Maître Ian Edwards qui fait partie de notre équipe de défense. Merci. Merci, Maître. Je me tourne maintenant vers les représentants du greffier. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Marc Dubuisson, directeur des services d'appui judiciaire pour le greffe, et je remplace ici Osvaldo Zavala-Giller, le greffier, et je suis accompagné d'une conseillère juridique en coopération, de coordinatrice judiciaire et du chef du quartier pénitentiaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais à présent présenter la chambre préliminaire 1. Tout d'abord, mes collègues, la juge reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, aussi la vice-présidente de la Cour, et la juge Maria del Socorro Flores Sierra. Je m'appelle Yulia Antonella Motok et je suis la présidente de la chambre préliminaire 1 de la Cour. Maintenant, je voudrais m'adresser directement à vous, Monsieur Al-Hishri. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, Monsieur El-Hishri. Je voudrais tout d'abord confirmer votre identité. Quel est votre nom? Réponse. Khaled Mohamed Ali Al-Hishri. Quelle est votre date de naissance? 23/6/1978. Quel est votre lieu de naissance? Quel est votre lieu de naissance? Je suis né le 23/6/1978 à Tripoli. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir maintenant. À titre préliminaire, il est utile de clarifier la nature et la portée limitée de cette audience de première comparution. L'audience d'aujourd'hui n'est ni le début du procès, ni une audience de confirmation des charges. Durant l'audience d'aujourd'hui, aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté et les questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Al-Hishri ne seront pas abordées.
Conformément à l'article 60, paragraphe 1 du statut de Rome et la règle 121.1 du règlement de procédure et de preuve, cette comparation initiale a pour objectif principal de répondre à 3 questions. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, la Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels qu'ils sont reconnus par le statut de Rome. Troisièmement, la Chambre doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. S'agissant du premier point, je rappelle que M. Al-Hishri a reçu une copie en arabe du mandat d'arrêt le concernant, ainsi qu'une version expurgée de la requête du bureau du procureur au fond de la délivrance du mandat d'arrêt est publique. Je vais maintenant demander à Madame la greffière d'audience de lire les charges qui lui sont imputées. La lecture sera faite en langue anglaise. Je vous prie, Madame la greffière. La greffière d'audience. Le 10 juillet 2025, la Chambre préliminaire 1 a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. El-Hishri est pénalement responsable, conformément à l'article 25.3a et b du statut de Rome, des crimes de guerre suivants commis en Libye, dans ou à proximité de la prison de Mitiga contre des détenus à partir de février 2015 jusqu'au début de 2020 au moins. Traitement cruel au sens de l'article 8.2c petit i du statut, par l'infliction de douleurs ou souffrances physiques ou mentales graves ou au moins quelques personnes protégées par l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. Torture au sens de l'article 8.2c I du statut par l'infliction de douleurs ou souffrances physiques ou mentales graves à au moins quelques personnes protégées par l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 et ce dans le but d'obtenir des informations ou des aveux ou à des fins de punition, intimidation ou coercition au sens de l'article 8.2c du statut. Meurtre au sens de l'article 8.2ci du statut. Par le fait de tuer au moins un certain nombre de personnes protégées par l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. Atteinte à la dignité de la personne au sens de l'article 8.2c petit 2 du statut par des traitements humiliants, dégradants ou d'autres violations de la dignité infligées au moins à quelques personnes protégées par l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. Viol au sens de l'article 8.2e 6 du statut d'au moins 2 personnes protégées par le droit international humanitaire à l'époque. Violence sexuelle au sens de l'article 8.2e 6 du statut commise contre au moins 2 personnes protégées par le droit international humanitaire. En outre, la Chambre a estimé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. El-Hishri est également pénalement responsable au titre de l'article 25.3a et b du statut des crimes contre l'humanité commis contre certaines personnes détenues à la prison de Mitiga. Ces crimes contre l'humanité auraient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre des segments de la population civile en Libye, qui étaient perçus comme s'opposant au SDF, RADA ou à son idéologie
conformément à une politique d'État ou d'organisation. Voici les crimes en question. Emprisonnement au sens de l'article 7.1e du statut. Torture au sens de l'article 7.1f du statut. Viol d'au moins 5 personnes au sens de l'article 7.1g du statut. Violence sexuelle au sens de l'article 7.1g du statut. Meurtre au sens de l'article 7.1a du statut, par le fait de tuer intentionnellement un détenu lui-même et d'être responsable de la mort d'un nombre significatif d'autres détenus. Persécution au sens de l'article 7.1h du statut, en ciblant des détenus en raison, entre autres, de leurs opinions. Merci beaucoup, Madame la greffière d'audience. Vous venez d'assister à la lecture des charges qui sont conformes au contenu du mandat d'arrêt que vous avez reçu précédemment. Cela signifie que vous êtes informé des crimes que vous êtes imputés et que cela conclut l'examen du premier point précité. Je passe donc maintenant au deuxième point qui concerne les droits de M. Al-Hishri en tant que suspect devant cette cour. Je vais récapituler certains de ces droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Il s'agit des droits suivants. Vous pouvez disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et confidentiellement avec votre conseil, un conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même et de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue par le statut, le procureur doit vous communiquer, dès que cela c'est possible, les éléments de preuve en sa possession ou sa disposition qui vous disculpent et qui tendent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité et qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. À l'audience de confirmation des charges, vous pouvez contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve. Il n'y aura pas de procès si les charges contre vous ne sont pas confirmées ou si la procédure à votre encontre est terminée. Vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Et enfin, Monsieur Al-Hishri, vous avez la possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. S'agissant de ces derniers points, je note que votre conseil nous avait fait parvenir ce matin un courriel nous informant du fait qu'ils attendaient formuler une demande de mise en liberté provisoire. Nous avons pris note et vous informons que toute demande en ce sens doit être déposée au dossier de manière écrite de façon à ce que la Chambre puisse rendre une décision en temps voulu. Vous avez quelque chose à commenter, la défense? محامي لا لا شكرا thank you Maître Your Honor. He has Yasser, no merci Madame la Présidente, il n'a pas de réponse. Ouais. Merci beaucoup, maître. Vous pouvez vous asseoir, tous les deux. Thank you. شكرا. Je vous demande maintenant, Monsieur Al-Hishri, si vous avez des observations à formuler s'agissant des conditions de votre remise à la Cour ou s'agissant des conditions de votre détention au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Your Honor, the Arabic language is Maître Hassan,
Madame la Présidente, nous n'entendons pas l'interprétation arabe. Ok, je vais répéter. Oui? Okay, but Ouais. you speak French, Your Honor, and he need to. Madame la Présidente, vous parlez en français, mais il doit entendre l'interprétation arabe. Bien sûr, je parlais lentement, je vais parler encore plus lentement. Je vous demande maintenant, Monsieur Al-Hishri, si vous avez des observations à formuler s'agissant des conditions de votre remise à la Cour ou s'agissant des conditions de votre détention au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. ليس لدي تعليق. Monsieur Al-Eshri, je n'ai pas de commentaire à faire. Tout ce que je demande, c'est ma libération. Je vous remercie, Monsieur Al-Hishri. Vous pouvez vous rasseoir maintenant. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Thank you. Je vais à présent fixer la date de l'audience de confirmation de charge. Après avoir évalué tous les facteurs, y compris la nécessité pour les parties et les participants de se préparer de manière adéquate, ainsi que les droits de M. Al-Hishri, la date retenue pour le début de l'audience de confirmation de charge est le 19 mai 2026. Pour permettre à tous de bien entamer les prochaines étapes procédurales, je vais déjà donner quelques directives de la Chambre. La Chambre tiendra quelques conférences de mise en état pour que l'échange interpartes d'informations se déroule de manière fluide et dans de bonnes conditions. La première conférence de mise en état se tiendra soit le 28 ou le 29 janvier 2026. Un agenda détaillé suivra en temps voulu. La procureure doit commencer dès aujourd'hui à divulguer les éléments d'information sur la base desquels le mandat d'arrêt a été émis et d'achever ces divulgations en date du 11 décembre 2025. La Chambre est d'avis qu'il convient de faire application dans cette affaire en vertu de dispositions 2 et 4 de la règle 81, du règlement de la procédure et de preuve, du protocole sur les expurgations qui se trouve au paragraphe 98 à 100 de la dernière version du guide pratique de procédure pour les chambres. S'agissant du calendrier et du format de la divulgation des preuves, de même que toute question connexe, la Chambre instruit les parties à se consulter et à déposer des écritures formulant des propositions concrètes et conjointes dans la mesure du possible en date de 15 janvier 2026. Ces écritures peuvent d'abord aborder toute autre question que les parties souhaitent voir inclure à l'ordre du jour de la première conférence de mise en état. La Chambre considère qu'il convient d'adopter le protocole réagissant le traitement d'informations confidentielles lors d'enquêtes et de contacts entre une partie et ou un participant et les témoins de la partie adverse ou d'un participant tel qu'elle a annexé dans la dernière version du guide pratique. Suivant la pratique des chambres de la Cour, il convient dans cette affaire d'adopter le système d'admission des demandes de participation des victimes conformément à la procédure connue sous le nom de ABC, explicite au paragraphe 96 et à la chancier du paragraphe 97.1 du guide pratique. Le greffe peut faire usage du formulaire standard ou du formulaire pour les demandeurs vivant sous un même toit. Et finalement,
au fond de l'organisation de la représentation légale commune des victimes, la Chambre instruit le greffier de déposer des écritures formulant des recommandations jugées utiles pour l'organisation de celles-ci en date de 17 décembre 2025 et toute réponse à ces écritures devait être déposée avant le 19 décembre 2025. Nous sommes arrivés au terme de notre audience. Je remercie à tous les participants, à l'équipe d'audiovisuel, aux agents de sécurité, de même que les interprètes et les sténotypistes. L'audience est levée. All rise. We will obey.